vous explique vite fait pourquoi j'ai mis une perruque ridicule et je vais avoir l'air ridicule. Vous savez que dans le cadre de l'opération qu'on fait avec l'opération Solidarité, artisans, commerçants et tout, aujourd'hui on va faire un petit focus sur une personne qui vient à la salle, qui est coiffeuse à domicile, donc Sandrine Coiffure. Normalement vous avez déjà la description, sa carte de visite, des renseignements dans les commentaires en dessous. Sinon c'est qu'une de mes assistantes n'a pas travaillé comme il faut et donc elle sera sévèrement sanctionnée. Pas la caméraman, l'autre assistante. Je fais un test avec des assistantes stagiaires. Donc normalement vous devez avoir en dessous la carte de visite de Sandrine. Donc voilà, là, en sortie de confinement, il y en a plein qui risquent d'avoir une tête un peu comme ça. Donc pour éviter de retourner au boulot la première semaine ou après avec une tête pas possible, vous n'avez pas la possibilité d'aller en salon de coiffure, vous n'avez pas trop envie d'y aller pour X raisons, voilà, n'hésitez pas à faire appel à Sandrine, qui s'occupera de ça et vous fera quelque chose de plus efficace, qui vous fera quelque chose, hop, comme ça, et après, quand on passe de l'un à l'autre, après, ça va tout seul. Nicole, Isabelle sont arrivées, voilà, tout le monde arrive en direct, impeccable. Ceci fait, je vous rappelle qu'aujourd'hui, petit cours d'extrême pilates, hein, malgré le 8 mai férié, ben, voilà, on bosse un petit peu quand même. Donc aujourd'hui, extrême pilates, c'est notre 4e cours d'extrême pilates de confinement. Il y en aura certainement encore, mais voilà, on commence aujourd'hui sur ce petit cours, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Enfin, on va voir, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on en refera d'ici la reprise. Si tout le monde est prêt et tout le monde est motivé. Gaël et Linov, Gaël au Pilates. Bon, c'est bien, elle va y trouver son compte aujourd'hui, je pense. Allez, on va commencer en tranquille. Notre petit cours de Pilates assez global, on va travailler pas mal les cuisses. Et puis la globalité, comme d'habitude, hein, le haut du corps sur tout ce qui est appui, la zone abdo-lombaire sur toutes les positions de buste tenu. Vous allez voir, ceux qui ont l'habitude de venir vont trouver leurs repères, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont les prendre assez rapidement. Ça ne devrait pas poser de soucis. Allez. Moi je suis prêt. Allez, on commence sur les genoux, genoux un petit peu ouverts, les mains vers l'avant. Et je descends le bassin. Je vais chercher vers l'avant avec les mains et vers l'arrière avec le bassin, le dos qui s'allonge. Je cherche à me grandir. Allez, allonger les mains vers l'avant. Je viens vers l'avant, tout doucement. Hop. Je trouve l'appui sur les genoux. On commence toujours avec des petits exercices assez simples. Et après, on monte en difficulté. Je vais venir chercher simplement bras droit, jambe gauche. Je fixe, équilibré au niveau des épaules, le bassin, il n'y a rien qui bouge. Abdos gainés, la tête sortie des épaules. Et je relâche, je souffle. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Je fixe le dos. Les abdos sont gainés. Le bassin n'est pas en train de bouger, tout comme les épaules. Je relâche, je souffle. On en fait un deuxième. Je pousse fort le sol avec la main gauche. Le bras droit s'aligne. Mon regard au niveau du sol. Cassez pas les cervicales avec la tête vers le haut. Enroulez pas la tête. Gardez simplement la position. Je relâche. Deuxième et dernier, juste ici. Localisez la contraction du travail de l'épaule, du travail de la fesse, les abdominaux, le dos. Je relâche, mets en appui, je mets en appui. Je laisse descendre. Là encore, je vais chercher à descendre le buste proche du sol, les mains vers l'avant. Et on est reparti. Sur les mêmes appuis, on sert du même passage, on va juste rajouter un petit peu de difficulté. C'est-à-dire que je retrouve le placement, le dos plat, la tête sortie des épaules. On va ouvrir le bras droit sur le côté, on va ouvrir la jambe gauche sur le côté, tout doucement, sans bouger là encore le bassin, l'épaule au buste. Je reviens, je souffle, je recommence. J'inspire, mon bras s'ouvre, ma jambe s'ouvre tout doucement, sans que le bassin se torde et que le dos se torde. Je reviens encore. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je reviens dans l'axe et je pose. Et on inverse. Cherchez à rester stable. Malgré le mouvement du bras et de la jambe, on change de côté. Malgré le mouvement, ce qu'on cherche, c'est la stabilité. J'ouvre mon bras droit. Alors, si je peux venir jusqu'à l'équerre, pourquoi pas. J'ouvre la jambe, je reviens, je souffle.
Et on est reparti, abdos serrés, j'ouvre les bras, j'ouvre la jambe, je reviens, je souffle. Allez, dernier, j'inspire, mon bras s'écarte de l'axe, la jambe s'écarte de l'axe du corps, je reviens, je souffle. Je pose, allez, on fait un deuxième de chaque côté, bras droit, jambe gauche tendue, je fixe bien mon appui, j'ouvre le bras, la jambe, attention quand vous retrouvez ici à pivoter, hein. Il n'y a rien qui bouge. Deuxième, j'inspire, je remonte le nombril, je serre la taille, je souffle. Dernier, je pousse fort le sol avec la main gauche pour me tenir équilibré, stable. Je reviens. On relâche. Dernier de l'autre côté. J'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on voit pas bien? Alors, je le fasse ici. Toc. J'ouvre la jambe sur le côté. J'ouvre le bras. Je reviens. J'ouvre la jambe sur le côté. Je reviens. Je m'étais mis de profil, mais effectivement, sur un exercice comme ça, c'est peut-être pas plus mal d'être de face. Je relâche. N'hésitez pas, hein, j'ai mis l'écran juste en face si vous avez des réflexions par rapport aux positions. En cours de route, j'essaierai d'y répondre en même temps. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Allez, on enchaîne. Allez, l'étirement, je repars d'une base d'étirement, loin derrière. Et ensuite, je reprends appui sur les mains, sur les pieds. Allez. Passage de gainage classique, mes talons poussent vers l'arrière, je sors la tête des épaules et je fixe le bassin. Je tiens, j'assure mes appuis et tout doucement je commence à pousser le poids du corps vers le haut. Allez, le bassin monte, jambes tendues, les talons descendent, le dos est le plus plat possible. Alors, au début vous risquez d'être un petit peu avec le dos arrondi, j'essaye de mettre mon dos plat, je reviens, je souffle, je viens vers l'avant, je pose les genoux, je plie les bras, je descends tout doucement au sol. Une fois arrivé au sol, je vais pousser tout doucement sur les mains, le buste va remonter, je tends les pointes de pied, je vais ouvrir la cage thoracique en poussant sur les mains. Je rentre le nombril, j'inspire, la tête alignée avec le reste du corps, je reviens, je souffle, je redescends tout doucement. Je reprends appui sur les mains, cette fois-ci je monte le bassin, hop, je me retrouve dans la position de départ de gainage, je décolle les genoux et je retrouve le gainage. Fixez bien. Abdos, fessiers serrés. Je pousse le bassin une deuxième fois. Allez, essayez là encore de sentir que vous tracez une seule ligne, les mains, les coudes, les épaules, le dos, la pointe des fesses. Je souffle, je reviens vers l'avant, je fixe. Abdos serrés, fessiers serrés. Voilà. Si vous relâchez les fessiers et les abdos, vous allez revenir en position, mais dos creusé, avec le ventre vers le sol. Je rentre le nombril, je serre les fesses. Sur le deuxième passage, soit je pose les genoux pour revenir au sol, soit sans poser les genoux, je descends comme si je faisais des pompes pour venir me poser au sol. Je tends les pointes de pied, je reprends l'appui sur les mains, et à nouveau je pousse sur les mains, la tête emmène le haut du buste, j'inspire, je rentre le ventre, je monte, je monte, je monte, nombril rentré, serrer la taille, je redescends tout doucement. Poussez pas trop fort sur les bras, sur ce mouvement-là. On est reparti, comme on est descendu, deux possibilités, soit je garde les genoux et je monte le buste et le bassin, soit comme si je faisais des pompes, je monte d'un seul bloc pour revenir chercher ma position de gainage. Je tiens quelques secondes et je repars avec le bassin. Allez. Allongez votre dos. Poussez la pointe des fesses vers le haut, vous devez former un triangle. Normalement, la base du triangle, c'est votre tapis. Les deux côtés, c'est les jambes jusqu'au bassin. L'autre côté, le bassin jusqu'aux mains. Je reviens vers l'avant. Je sors la tête des épaules. Je reviens serrer abdos et les fessiers en même temps. Je fixe ma position. Soit je descends 2 étapes avec les genoux, soit une seule étape, tout d'un seul bloc. Je relâche, j'allonge les pointes de pied, je repousse le sol avec les mains, la tête, les épaules, la cage thoracique monte, s'ouvre, j'inspire, je rentre le nombril. Vous n'êtes pas obligé d'arriver bras tendus. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise ici au niveau du dos, montez moins. Hein. Je relâche, je souffle, je descends. Là encore, je remonte soit sur 2 étapes, soit une seule.
fonction de la force qu'on a sur le haut du corps. Je pose les genoux pour descendre vers l'arrière. J'étire le dos. Et on y retourne. Allez, on va se servir de cette partie-là. Et comme d'habitude, on va rajouter de la difficulté. Je commence de la même manière. Sur mon gainage classique. Fort sur les mains. Hop. Je pousse les fesses vers le haut. Je me grandis. J'ai vu que Florence était arrivée en cours de route. Hop. Et une fois que je suis là, je rapproche un peu les pieds pour être stable. Et je reviens vers l'avant. Je fixe ma position de gainage. Je tiens. Les pieds largeur de bassin, pas plus, parce que comme on va décoller un pied, vous allez être embêté. Une fois que je suis ici, je vais venir monter jambe gauche. Ma jambe droite est tendue. Jambe gauche vers le haut. Je reviens vers l'avant. Ma jambe passe en dessous. Et je trouve appui avec le pied. Mon pied gauche au sol. Mon bassin cherche à descendre. Descendez le bassin comme si on essayait de toucher le sol avec la fesse. Je souffle. Je cherche à la fois à étirer l'arrière de la fesse gauche et en même temps l'avant de la hanche droite. Je descends tout doucement le bassin sans poser mon genou au sol. Je garde bien les mains en appui. J'utilise le poids du corps en appui sur la cuisse. Si ça peut m'aider à descendre un peu le bassin. Et ensuite je pousse tout doucement sur les mains. Sans perdre l'équilibre, je passe bras le long du corps. Genou avant fléchi. La tête, le sommet du crâne entraîne le haut du corps. Je fixe mes épaules. Abdos gainés, jambes tendues, talons vers le sol. Je garde la position, je monte les bras. Et je prolonge la jambe, le dos, les épaules avec les bras. Abdos serrés. Et je reviens au sol avec les mains. On appuie le pied gauche qui repasse derrière. Je retrouve le gainage. On va faire la même chose avec la jambe droite. J'assure mes appuis avec les mains. Je pousse le bassin et je monte ma jambe droite. Voilà. Fort avec les bras pour être stable. Attention à ne pas vriller, hein. On n'est pas en train de se tordre dans tous les sens. Je viens vers l'avant. J'amène le pied, je pose. Là encore, comme de l'autre côté, j'essaye d'assouplir un peu les muscles situés autour du bassin. Cherche l'étirement sur l'arrière de la fesse droite, l'étirement sur l'avant de la hanche gauche. Je descends mon bassin. Je souffle. J'essaye de descendre sans me retrouver en appui sur le genou. Je garde l'appui avec le pied au sol. Mon talon essaye de reculer. Et ensuite, tout doucement, je pousse sur les mains. J'amène les bras le long du corps. Grandissez-vous. La plus grande distance possible entre ce point-là, le sommet du crâne, et votre talon gauche. Grandissez-vous. Fessiers serrés, le nombril est rentré. Les mains tirent en direction du sol. Les épaules sont basses. Une fois que je suis là, sans bouger mes épaules, je monte les bras. Et je fixe. Je tiens. Attention à ne pas perdre l'équilibre. Attention à ne pas dire creuser le dos. Hein. Je cherche juste une ligne droite avec ma jambe. On relâche. Main au sol. Pied droit derrière. Je fixe. Soufflez à fond. Je pose les genoux. Je relâche, je descends. Gardez les mains crochées, tirez les fesses en arrière. Et on va se faire faire une deuxième fois. La deuxième fois, c'est plus fluide. En général, vous allez voir le premier coup. Parce que tout le monde comprenne mes explications. Si jamais c'est pas clair, au moins, quand on l'a fait une fois, la deuxième, ça va mieux. Allez, départ en gainage. Je pousse le bassin. Je monte jambe gauche. Je fixe sans bouger le bassin. Attention à ne pas faire ça. À part votre bassin qui se tord. Je viens vers l'avant. Je pose mon appui. Le bassin vers le bas. Descendez le bassin, descendez le bassin. Je pousse sur mes appuis. Tout doucement, je viens me redresser. Hop. Comme tout à l'heure, vos épaules sont loin des oreilles. Les mains vont chercher le talon. Si vous êtes très à l'aise, vous êtes très fléchi ici. Si c'est dur, je remonte. Hein. Ici, c'est beaucoup moins dur au niveau de l'effort. Là, il y a un gros effort au niveau des cuisses. Et je monte les bras. Là encore, mon talon recule.
le bout des doigts va chercher vers l'avant sans que mes épaules montent. Ne faites pas ça avec les épaules. Hein. Gardez les épaules loin des oreilles. Je redescends. Main au sol. Je retrouve mes appuis, le gainage. De l'autre côté, je pousse mon bassin. Je monte jambe droite. Je reviens vers l'avant. Là encore, je pose mon pied. On descend le bassin. Fixez la position. Soufflez bien. Puis je viens retrouver le redressement. Qui me permet de sentir que je fais l'effort au niveau des jambes, sans que ce soit trop dur. Que ce soit gérable au niveau de l'effort. Donc les mêmes consignes d'alignement, hein, le sommet du crâne, les épaules, le dos, le bassin, le talon. Les mains qui tirent en direction du pied gauche. Les épaules sont loin des oreilles, même quand je monte les bras. Et j'imagine la même ligne droite, le bout des doigts jusqu'au talon. Gardez le nombril rentré quand on monte les bras. On a souvent tendance à faire ça, on pousse le ventre en avant. Gardez le ventre tiré. Je relâche. Je pose les mains. Je repars pied droit derrière. Je fixe. Je pose les genoux. Je descends. Relâchez, soufflez, relâchez les poignets. Les bras, les épaules. Soufflez un peu. Je vous laisse 2 secondes pour boire un petit coup vite fait. Oh, j'ai chaud, hein. C'est chaud dehors. Et puis on va enchaîner. Ah. Changement de position a convenu à Fabien et aux filles. Bon. Allez, on enchaîne. On part sur ce qu'on vient de faire. On intègre 1 ou 2 positions supplémentaires. Allez, on est parti. J'attendais la foule en délire. Que tout le monde me dise oui. Mais avec, ça manque un peu d'enthousiasme. Quand on est tout seul, c'est pas pareil. C'est pas grave. Allez. On utilise le même départ. Les appuis, la tête sortie des épaules, le gainage, le bassin fixé, les talons poussés vers l'arrière. Je pousse. Une fois là-haut, je monte la jambe droite. Je reviens vers l'avant. Je pose mon pied. On retrouve la position de tout à l'heure. J'ai commencé jambe droite, c'est parce que ça va me servir juste après. Je redresse le buste. Donc là, j'utilise ce que j'ai fait tout à l'heure. J'utilise ce que j'ai fait tout à l'heure avec les bras qui m'alignent, les épaules, le dos, le bassin. Je suis grand avec le bout des doigts jusqu'au talon. Tout doucement, je vais pivoter face à vous, bras vers le haut, et je vais descendre, genoux ouverts et fléchis. Je garde bien mes pieds à plat, et je vais essayer d'allonger les mains, allonger les mains, allonger les mains. Les épaules sont basses, allongez les mains, comme si vous essayez de toucher de chaque côté avec les mains. Genoux fléchis, ouverts, très très large, et allongez vos bras, descendez vos épaules, laissez pas faire ça, hein. Descendez les épaules, gardez les abdos gainés, vos genoux dans l'axe des pieds, gardez mes genoux, si je fais ça c'est pas bon, vous avez les genoux en travers, tordus, il faut que mes genoux soient dans le même axe que les pieds. Si je suis pas très souple, l'axe est moins ouvert, l'angle est moins ouvert. Si je suis très souple, comme moi c'est mon cas, je suis une souplesse exemplaire, j'ouvre beaucoup mes genoux comme mes pieds. Je remonte, j'aligne mes bras, je vais me transférer de l'autre côté. Hop, je me retrouve cette fois-ci de l'autre côté, donc c'est votre jambe gauche qui est en avant, les bras qui s'allongent, les abdos gainés, le talon qui pousse vers le sol. Je descends, main par terre, la jambe gauche rejoint et je tiens. On va donc faire la même chose pour le retour dans l'autre sens. Donc départ de position de gainage, je pousse le bassin, mes jambes sont tendues, les talons vers le sol, je monte jambe gauche, je viens vers l'avant, je pose mon pied,
Comme depuis tout à l'heure, j'essaie de descendre mon bassin. Cherchez à sentir, pour les gens qui ne sont pas souples, notamment l'étirement sur l'avant de la hanche, sur l'arrière de la fesse opposée. Je pousse sur les mains, donc soit je garde une flexion prononcée au niveau du genou avant, soit un peu plus redressé. Par contre, venez pas bloquer votre genou. Hein. Gardez de la flexion. L'idée, c'est que la jambe continue à travailler. Hein. Le regard un petit peu en avant, sans faire ça avec la tête. Je monte mes bras, j'aligne. Mon talon continue à aller chercher le sol derrière. Mes épaules ne se sont pas rapprochées des oreilles. Et je pivote tout doucement. Je reviens face à vous. Je redescends. Si on est suffisamment à l'aise, on essaie d'être un petit peu plus bas que la fois précédente. Toujours mes mains qui vont essayer d'aller chercher le plus loin possible sur les côtés. Toujours mes genoux qui restent dans l'axe des pieds. Pensez à ça, c'est hyper important de ne pas vous retrouver là. Adaptez l'amplitude, la position à ce que vous pouvez tenir. Ici, là, on fait l'effort. Hein. Je pousse, je monte. Je retransfère le pied droit. Je descends. Je pose les mains. Je ramène le pied derrière. Je pose les genoux. Je descends, je souffle. Relâchez. On va se refaire un. On va se refaire un. On va rajouter une petite complication. Je retrouve mes appuis. Je retrouve mon gainage. Les talons vers l'arrière, le sommet du crâne en avant, abdos serrés, fessiers contractés. Fixez bien votre position. Je pousse les fesses. Exactement comme tout à l'heure. Je monte jambe droite d'abord, ce qui me permettra d'être face à vous. Sinon je vais me trouver de dos. Attention pas à vriller votre bassin. J'amène jambe droite. Je pose. Chaque fois, il faut que je remonte mon short. Je tiens. Je redresse légèrement. Hop. Là encore, hein. Poussez pas le ventre en avant. Rentrez le nombril. Allongez votre colonne vertébrale. Tirez les mains au départ. L'objectif ici, c'est déjà de fixer vos épaules. Donc les mains tirent vers le pied. Ça me permet de reculer les épaules et d'activer tous les petits muscles du dos. Mes abdos sont gainés. Et sans lâcher ces petits muscles des épaules et du dos, mes bras montent. Et là, je suis bien placé. Regardez mes épaules. Là, j'y suis plus. Les épaules ont bougé et touchent mes oreilles, alors qu'elles devraient être là. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup la différence, mais là, il y a une différence au niveau des épaules. Je viens de face. Je vais descendre. On va venir coller les deux mains l'une contre l'autre. Placer les genoux contre les coudes. Le bassin pratiquement au niveau des genoux. Et je vais faire l'effort en essayant de serrer mes coudes avec les genoux. Mes genoux essayent de pousser l'un vers l'autre pour écraser les bras. Les bras résistent. Comme on est en appui, on ne fait pas trop d'effort avec le haut du corps. Le bassin est très bas. Genoux ouverts. Attention à ne pas arrondir votre dos. Sortez la tête. Je relâche, je remonte. J'allonge les bras, je me grandis, je pivote de l'autre côté. Je m'équilibre. Je stabilise. Je retrouve les épaules basses. Les bras vers le haut. Alignés. Abdos gainés. Talons vers le sol. Je descends. Je pose les mains. Et je tiens. On en fait un dans l'autre sens pour revenir. Le bassin monte. Une fois que je suis placé, la jambe gauche monte. Jambe droite tendue. Je passe dessous. Je pose pied gauche au sol. Je tiens le bassin vers le sol. Je pousse pour me redresser doucement. Là encore, fixer une ligne, sommet du crâne, épaules, dos, bassin, jambes, talons. Vos mains descendent, descendent, descendent. Vos épaules se rapprochent de l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Et vos abdos sont serrés. Là, je vous rappelle, hein, on ne fait pas ça, on ne propulse pas le ventre en avant. Il reste gainé. Je monte les bras sans monter mes épaules. Je pivote pour venir de face.
je descends, je vais chercher la même flexion que tout à l'heure. Je viens positionner les coudes à l'intérieur. Je redresse dos plat ouvert et mes genoux essaient de se rapprocher. Vos genoux font l'effort vers l'intérieur, on est bien d'accord, hein. Les mains sont en appui. Je n'ai pas un effort important à faire avec les bras. Par contre, je viens solliciter beaucoup les adducteurs. Et je pousse, je remonte. Je vais chercher l'inclinaison, l'alignement, comme d'habitude. Je redescends au sol. Je ramène la jambe. Je fixe. Je pose les genoux. Je retourne chercher vers l'arrière. Je reviens vers l'avant, on va réutiliser ce qu'on a fait tout à l'heure au départ, c'est-à-dire bras droit, jambe gauche. Je fixe simplement mon équilibre. Chaud, moi. Tenez la position, je me suis. Je relâche et je pose. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Un petit passage de chaque côté. Je relâche, je pose. On refait le deuxième qu'on a fait tout à l'heure. Je vous le refais de face. Suite à la demande d'un public déchaîné et attentif, j'ouvre mon bras droit. J'ouvre ma jambe gauche sans bouger le bassin. J'inspire, normalement ça déséquilibre un peu. Hop, je reviens et je pose. Je vous fais de dos. Bras gauche, jambe droite. Je fixe. Une fois que je suis fixé ici, j'ouvre la jambe, j'ouvre le bras. La limite c'est ça, hein. Quand votre bassin va faire ça, vous voyez que mon dos, mon bassin bouge, c'est que j'ai dépassé l'angle que je dois atteindre. Ici c'est à peu près bon. Là il y a un moment où je vais aller trop loin et ici je vais être en train de bouger. Je ne vais pas chercher jusque là. Je reviens, je pose la main et la jambe. Je laisse descendre le bassin, je relâche. Je vais retrouver l'appui sur les mains, les pieds restent au sol, les genoux restent au sol. Je plie sur mes coudes pour revenir vers le plancher. Comme tout à l'heure, tout doucement, je pousse sur les mains pour redresser la tête, les épaules, ouvrir le buste, rentrer le nombril. Inspirez tout doucement, montez, 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 montez. Ne forcez pas sur votre dos. Ouvrez la cage thoracique en rentrant le nombril, en serrant un peu les fessiers. J'essouffle. Et je descends. Je vais venir chercher pied gauche avec la main gauche. Je vais pouvoir poser le front sur l'avant-bras. Le talon vient jusqu'à la fesse. Je localise l'étirement sur l'avant de la cuisse. Donc pensez à garder vos abdos serrés et la fesse contractée. Si vous relâchez les abdos, les fessiers, quand vous allez tirer sur la jambe, ça va faire ça. Votre bassin va monter, votre dos va creuser. Si je serre les fessiers, je serre les abdos, hop, tout de suite ça plaque le bassin au sol. Et vous devez sentir que plus vous serrez les abdos, plus vous serrez les fessiers, plus ça vient tirer sur l'avant de la cuisse, sur le haut de la cuisse surtout. Je relâche. Je descends. Même chose de l'autre côté. J'attrape mon pied. Donc là encore, même consigne. Je pose la tête. Je ramène le talon sur la fesse. Je serre les abdos, je serre les fessiers. Je plaque le bassin au sol. Je ne cherche pas à soulever le genou. Hein. Juste localiser l'étirement sur l'avant de la cuisse, c'est suffisant. Je relâche. Je laisse tomber, je reprends appui sur les deux mains. Je pousse le bassin vers l'arrière. Je laisse tomber le bassin sur les talons. Je laisse tomber les bras vers l'arrière. Une fois que je suis là, j'attrape les mains dans le dos. Et je les emmène tout doucement vers le plafond. Tout doucement et sans à-coups. Pour éviter de mettre des à-coups au niveau des cervicales. La tête est juste posée.
Et les bras montent. Je souffle, je descends, je relâche. Je viens pousser sur les mains pour me redresser. On va passer assis. Je vais venir poser les deux pieds l'un contre l'autre, à plat. Et je vais laisser tomber les genoux. Je me grandis et j'emmène les genoux vers le sol. Si je ne sens pas trop l'étirement sur les adducteurs, je peux accrocher les mains au niveau des chevilles. Et avec les coudes, les avant-bras, pousser un petit peu mes jambes vers le sol, à condition, là encore, pas vous retrouver le dos arrondi et complètement voûté. J'essaye de rester grand. Je pousse avec les mains ou avec les coudes. Ça peut se faire comme ça aussi. Après, vous pourriez très bien être en appui avec le dos contre le mur. Toc, et pousser les genoux pour avoir un appui. Et si je suis dans le vide comme ça, il faut que je me redresse. Et j'essaie de descendre les genoux. Je relâche, les jambes viennent se croiser si on est à l'aise. Je laisse tomber les bras, la tête et les épaules. Je souffle en relâchant le dos, en relâchant les épaules. Et quand j'inspire, je déroule le dos, les épaules, les bras et je mange. Je me grandis et je vais chercher le plafond. Grandissez-vous, détassez la colonne vertébrale. Là encore, votre dos est droit. Attention, quand vous êtes assis, à pas être assis comme ça. Si c'est le cas, dépliez les jambes. Si vous êtes mieux avec les jambes devant, mettez-les là. Mais il faut que mon dos soit à la verticale. Je ne me détasse pas en étant en déséquilibre en arrière. Je relâche, les bras tournent, la tête, les épaules. Que vous ayez les jambes devant ou croisées en dessous. Encore une fois, je monte, je me grandis, j'inspire. Je tire avec une ficelle sur le sommet du crâne. Il m'emmène de plus en plus haut. Nombril rentré, tour de taille serré. Je relâche, je souffle. Et on se déroule pour se renverser. Je prends 2 secondes pour boire un petit coup. Pour m'essuyer aussi, j'ai eu chaud moi. L'air de rien. Il fait beau et chaud, on a de la chance. On va pas se plaindre. Donc pour ce petit cours d'extrême pilates, le 4e, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez, ça fait une petite séance quasiment 30 minutes. Donc c'est une bonne séance de week-end. J'en profite pour faire mon petit rappel coiffeur. Donc vous avez la description en dessous dans les commentaires. Sandrine Coiffure, coiffeuse à domicile. Vous avez besoin de vous faire décaper un peu la tête ou remettre en forme avant de retourner travailler pour pas être la risée de vos collègues ou pour pouvoir vous-même vous moquer de vos collègues qui ressemblera à rien s'ils n'ont pas pu sortir et pas pu se faire couper les cheveux depuis 2 mois. Appelez Sandrine, elle s'occupera de votre cas. Et puis la semaine prochaine, on continuera avec d'autres artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, enfin des gens qui ont besoin de travailler, qui travaillent et qui vont redémarrer. Certaines activités redémarrent, d'autres, comme nous, on va redémarrer plus tard. Mais voilà, les activités qui redémarrent, il faut un maximum essayer de nous aider les uns les autres à relancer. Donc si vous ne m'avez pas contacté ou si je ne vous ai pas contacté, vous êtes dans ce cas-là, envoyez-moi un petit message. Et voilà, la semaine prochaine, j'ai quasiment tous mes passages tous mes cours avec une personne de prévu pour faire un petit focus et parler d'eux. Voilà. Il y a juste à partager votre publication, et plus on partage et plus tout le monde sait que tout le monde travaille, et que comme ça permet justement d'être efficace. Je vous souhaite un très bon week-end samedi-dimanche. Petit rendez-vous dimanche certainement pour vous donner le planning des cours de la semaine. Et puis après, sinon, même rythme, lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour des cours à 6h30. Bonne soirée à tous, à très bientôt.